selon vous, est-ce que les décideurs B2B estiment avoir un parcours d'achat simple ou complexe? C'est ce qu'on va voir dans l'étude d'aujourd'hui. Cette étude a été publiée par Gartner Research et s'intitule en français « Le parcours d'achat B2B ». Et au risque de vous surprendre, 77% des décideurs B2B estiment que lors de leur dernier achat, le parcours a été complexe ou difficile. Ce chiffre n'est pas anecdotique car il impacte directement le chiffre d'affaires qu'on va pouvoir espérer de nos clients. Et oui, cette même étude souligne le fait que les décideurs qui s'estiment pertinemment informés par le fournisseur ont 3 fois plus de chances de passer une plus grande commande sans regret. Comment améliorer ce parcours d'achat, me direz-vous? Eh bien, cela passe par 6 points fondamentaux. Le premier, c'est la faculté du commercial à identifier le problème. Et oui, si on a mal identifié le problème, on a un mauvais diagnostic au final. Donc, il devra faire preuve d'écoute et poser les bonnes questions pour cerner le challenge. Le deuxième aspect concerne l'exploration des besoins. Dans la même logique, on a cerné le problème, maintenant on va chercher à creuser, à comprendre les motivations et les attentes concrètes de notre interlocuteur. La troisième étape du processus d'achat va concerner cette fois les bénéfices obtenus par la solution qu'on pense proposer. Quels sont les avantages de ce produit ou ce service pour le bénéficiaire? Le quatrième stade s'intéresse lui au choix du fournisseur. En d'autres termes, lorsque votre interlocuteur est à ce niveau d'analyse, il va se demander si tel ou tel autre produit et tel ou tel autre fournisseur sont les plus pertinents pour répondre à sa demande. C'est pour cela qu'il est judicieux à ce stade, non seulement de bien pointer la problématique auquel notre solution répond, mais également tout ce qu'on appelle les besoins inconsidérés, tous les autres atouts secondaires qu'il contient et qui vont potentiellement faire la différence avec un autre prestataire. La cinquième marche du processus client, c'est la validation. C'est-à-dire que votre interlocuteur a les informations en main, il a également consulté d'autres partenaires potentiels et il va certainement à ce moment-là consulter d'autres personnes en interne chez lui, d'autres influenceurs qui vont permettre au final de faire le consensus et de prendre leurs décisions. Ici, le commercial peut de nouveau être proactif, par exemple en proposant une démonstration des produits, que ce soit en visio ou directement sur place. Il peut également faire une proposition plutôt qu'un devis, c'est-à-dire pas juste un simple chiffrage, mais au contraire une proposition qui récapitule les enjeux du projet. Ça va montrer d'ailleurs du professionnalisme et justement la façon dont il y répond à travers à la fois les fonctions propres des produits et donc tous les autres avantages dont on a parlé. Et enfin, la sixième étape d'un processus d'achat réussi, c'est justement le consensus et surtout l'adhésion du reste des équipes à la décision qui a été prise. Et oui, pour une entreprise, changer par exemple de logiciel informatique, ce n'est pas quelque chose qui est anodin en termes de motivation sur le reste des collaborateurs. Et ici, une fois de plus, le commercial peut avoir un rôle à jouer. Il peut d'ailleurs l'annoncer en amont pour rassurer le client. Et ce qu'il va pouvoir faire, c'est de sensibiliser les équipes à tous les atouts de son produit, à l'ergonomie, à la facilité de prise en main, tout un contexte qui va permettre d'avoir une vente réussie, un client satisfait et potentiellement un client qui va communiquer positivement autour de votre marque auprès d'autres personnes potentiellement intéressées.